Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui est cette personne qui est faite pour toi. Voilà. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'une guidance qui est sentimentale et celle-ci est intemporelle. Ce qui veut dire que tous les messages qui seront donc véhiculés dans cette vidéo pourront finalement vous parler soit pour l'année 2025 ou alors les années à venir. Cela n'a pas d'importance puisque finalement ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo et que vous déciderez aussi de la regarder. Ok. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il se peut que je décris votre propre histoire, ok? Donc que vous soyez déjà avec cette personne, parce que oui, ça peut arriver. Et puis, donc eh bien, écoutez, nous sommes sur une guidance avec deux choix, ok? Donc un tirage à choix pour toujours sur les animaux, voilà. Et donc pour le premier choix, j'ai opté justement pour le renard, donc qui est juste ici. Donc on adore, on aime beaucoup le renard, enfin moi c'est un de mes animaux préférés. Donc là on est vraiment sur l'élément feu, donc on pourrait dire finalement bah, les signes de feu, hein, donc bélier, lion et sagittaire. Après donc du coup vous pouvez avoir aussi le chemin de vie 9 par exemple, ou alors le mois de septembre. Et sinon ça peut vous parler donc le 9 d'autres choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Après donc on a le renard, on a aussi donc voyez les fleurs, la nature, tout ça. Donc on a le côté très joueur. Ensuite, pour le choix numéro 2, j'ai opté pour la loutre parce que voilà, elle est trop mignonne. Donc là, j'ai choisi les deux opposés, feu et eau. Donc nos petites loutres qui sont trop mignonnes. Donc là, avec les loutres, on est donc sur le chemin 8 par exemple. Ou alors, donc, ça donne le mois d'août. Et comme j'ai dit pour le choix donc numéro 1, ça peut vous parler le 8 d'autres choses. Et avec donc l'élément eau, eh bien écoutez, ça nous donne les signes donc du poisson, du cancer et du scorpion. Désolée, j'ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et là donc vraiment, donc vous pouvez aimer la rivière. Alors on a deux éléments ici effectivement de nature, de forêt, des animaux un peu sauvages. Mais là voilà, on a vraiment les rivières, si vous aimez ça, les lacs, la loutre, etc. Donc vraiment team feu, team aquatique ici. Donc après, c'est à vous de voir, pareil, des animaux qui sont très joueurs. Donc, bah écoutez les chamis, moi je vous laisse le temps de faire votre choix. Je vous rappelle que vous pouvez donc accéder en barre de description à la minuterie, donc le timescode, donc qui est en bleu. Et donc ça vous permet justement voilà, d'accéder au choix directement sans vous spoiler parce qu'encore une fois, si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, ne vous convient pas, vous pouvez très bien aller voir un autre tas et vice versa. C'est fait pour ça les chamis, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ok? Donc là, on va commencer cette vidéo, donc prenez votre temps et nous, donc c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le renard pour votre guidance. Donc, alors j'ai oublié de dire dans l'intro, mais en fait j'ai des cartes mystères qu'on ira voir à la fin, enfin une pour chaque choix, pour savoir en fait finalement quel genre de couple vous pourriez être, quel type d'histoire aussi finalement. Voilà, si donc vous rencontrez cette personne et que voilà, que vous décidez de, je dirais plutôt que décider de vous mettre avec elle ou avec lui. Donc, avec le renard, donc on va mettre notre petit renard ici. Donc, on nous parle quand même, alors les premiers indices, si je vais quand même les dire. Donc, personne qui est quand même très intelligente, qui est très futée, qui a plus d'un tour dans son sac, qui est assez joueur, joueuse aussi. Le renard peut être son animal totem ou son animal préféré, par exemple, ou un de ses animaux préférés. C'est une personne aussi qui peut être assez sauvage, ok? Donc assez introvertie, réservée, euh, mais je dirais voilà, assez timide, ouais, réservée, sauvage. Donc très prudente. Voilà ce qu'on a pour l'instant donc avec cette carte. Donc pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on va commencer avec donc notre planche de divination les chamis, puisque là on va beaucoup parler de cette personne dans cette vidéo. Et l'idée avec la planche de divination, pourquoi je l'utilise très souvent, eh bien parce qu'on peut avoir un maximum d'informations sur lui ou sur elle, ok? Donc là dans un premier temps on va commencer avec les charms qui sont juste ici. Donc c'est parti, je vais en prendre quelques-uns. Donc vous allez voir, ça va être super intéressant.
Alors, je vais essayer d'étaler un peu. Et... Oh, vous avez des messages. Ok. Alors, donc, pour le choix numéro 1, on va d'abord... Donc, je vais essayer au maximum de pas trop les déplacer. Waouh, déjà, il y a des choses qu'on aime bien. Que je vois, des petites choses qui sont intéressantes. Oh, ok. Alors, là, on va commencer dans un premier temps par les messages, ok? Donc là, on a le namasté, donc bienvenue en hindi. Donc, on vous dit, cette personne, voilà, il faut vraiment vous dire de l'accueillir, ok? Cette personne, elle doit aussi vous souhaiter la bienvenue. Donc, on nous parle bien effectivement donc d'amour, hein, on a quand même, voilà, on a le love ici, amour pour toujours avec forever. Donc, l'espoir d'accueillir un amour donc qui sera pour l'éternité, peut-être l'amour pour toujours. Donc c'est un peu l'idée, donc j'aime beaucoup. Donc vous, choix numéro 1, on est déjà sur des choses très très romantiques. Donc c'est marrant parce qu'en fait on voit que du coup donc cette personne elle est elle-même, vous voyez. Donc clairement donc déjà de base on ne change pas les gens, mais cette personne elle est authentique, elle aime être elle-même. Et donc je pense que c'est ça aussi qui pourrait donc vous plaire chez cette personne, c'est que il ou elle pardon est authentique. Il est possible qu'elle vous écrive donc une carte donc d'amour. Peut-être qu'elle vous en a déjà écrit une pour la Saint-Valentin, ok, par exemple. On a le petit ours ici avec un cœur, donc une personne qui est très protectrice, qui a un cœur tendre. On peut avoir aussi un homme qui fait un peu nounours, vous voyez, qui est assez trapu, qui peut être barbu, etc., mais qui est imposant. Et donc, au premier abord, on peut avoir l'impression qu'il est intimide, alors qu'en fait, bah, pas du tout. C'est une personne avec un cœur tendre. Donc voilà, donc cette personne, en gros, elle a beaucoup d'espoir de trouver l'amour de sa vie. J'ai envie de dire ça comme ça. Et on a la lettre d'amour ici. Donc soit elle va vous écrire une carte ou une lettre, soit vous avez déjà reçu, par exemple. Après, c'est possible que cette personne qui est faite pour vous, vous puissiez la rencontrer sur les réseaux sociaux, d'accord? Et qu'ensuite, eh bien, comment dire, qu'elle like vos photos, si vous en avez sur les réseaux sociaux, et aussi une discussion donc par message, donc soit par texto, ok, ou alors via Messenger, ma Instagram, tout ça. Après, c'est possible par contre que cette personne, elle ait déjà donc un enfant et des animaux, ok, parce qu'on a les petits chaussons ici, on vous dit éventuellement que ce serait possible, sinon donc de fonder une famille avec elle. Donc ça dépendra du scénario. Soit donc cette personne qui est faite pour vous a déjà un ou des enfants, ou alors donc peut-être qu'elle n'en a pas, et c'est effectivement avec donc cette personne que vous aurez donc peut-être une famille. C'est tout à fait possible. Et donc des animaux de compagnie, donc ici ça peut être chat, chien, etc. On a la niche ici, donc c'est pour ça que je dis chat et chien, parce que chien et chat, dans la mesure où on a le chat ici. Donc le chat qui nous parle pareil, encore une fois, d'indépendance, d'autonomie, très intelligent, voilà, avec du caractère. Donc, donc pareil, donc comme je le dis, le chat peut être son animal favori ou un de ses animaux préférés également. Ça peut être son animal totem, pareil pour l'ours. Euh, donc voilà. Donc je pense que cette personne qui est faite pour vous, elle a eu l'espoir qu'elle attend depuis longtemps. Donc plein de fois, elle a dû se tromper. Vous voyez, c'est sur le nom. L'amour n'était pas, c'était pas les bonnes rencontres. Mais là, vous voyez, on a quand même les possibilités d'avoir une famille, donc de fonder une famille, d'avoir des animaux. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup. Après, donc au niveau donc, des signes astro, donc sur la planche. Donc je vais prendre que là où il y a les charms. Donc on a la balance, on a la vierge, on a le cancer, le gémeaux, le signe du verseau. Ok. D'ailleurs, donc ce que j'aime beaucoup, c'est que la coccinelle est sur le signe du gémeaux. Donc une personne qui est très chanceuse, ok. Donc une personne qui est très joyeuse, qui est très optimiste, mais qui attire donc beaucoup de chance à elle, ok.
Mais je pense que c'est une personne qui apporte beaucoup d'amour aussi. Donc, elle en donne autant qu'elle en reçoit. Et ce que je veux dire, c'est que quand elle en donne, en général, on lui donne bien en retour. Ok. Euh, donc voilà. Après, donc, on va regarder. Alors pour vous, je vais prendre ce dé-là. Donc on a la pomme empoisonnée ici. Donc c'est ce que je dis, hein, des histoires d'amour. Que cette personne, elle a pensé qu'en fait c'était la bonne et non, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans sa vie. Donc voilà. Et donc là, on va regarder encore une fois. Oh! Ok, donc là on a un autre indice. Donc on parle ici d'une relation qui pourrait... alors, une rencontre dans une ville où il y a donc des forteresses, une ville, par exemple, cité médiévale, etc. Par exemple, style, je sais pas moi, Carcassonne, en Anjou, etc. Ou bref, il y a un peu des châteaux partout, voyez-vous. Ça peut être aussi lors donc d'événements, vous voyez, donc festifs, hein. Donc organisés soit par la ville ou par le village, ou alors lors d'un mariage, vous voyez ici, parce qu'on a le château avec les trompettes. Donc vraiment, ça nous parle de ça comme indice. Ok. Donc, ouais, cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle a eu un peu les cadeaux empoisonnés sur le plan de l'amour, mais malgré tout, elle garde espoir. Et elle est prête à accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Euh, donc, c'est cool. C'est une personne qui est quand même globalement assez optimiste. Ok. Donc là, je vois que quand même, on commencera. Donc, on aura la lettre F et la lettre V. Allez, je vais prendre celle-ci pour, sur la planche pour tout à l'heure quand je vais évoquer les prénoms et les mots-clés. Donc là, on va prendre donc les dés astro. Alors, encore une fois, on nous parle ici effectivement d'enfants parce que on a le petit loquet, là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, vous savez là, le petit jouet pour les bébés. Oula. Bon, je ne déplace pas les dés. Je les laisse, que ça c'est des très bons indices. Donc là, ce qui est bien, c'est que cette baguette est suffisamment longue pour approcher. Alors, donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, les chamis, c'est qu'on va regarder les années qui peuvent être symboliques, significatives pour cette personne. Donc, ça peut être en positif comme en négatif des années marquantes. Ça peut être également des années de rencontres. Si je rappelle, je décris votre propre histoire. Et je vais donner des dates. Donc vraiment, soyez très attentifs à ça parce que ça peut donner des indices. Alors, on va commencer par les années. Donc, on a 2005, 2004, 2009, 2012, 2005, deux fois du coup. On a également, je crois que c'est tout en fait. Oui. Après, donc ça peut être, donc ça pourrait être donc le 5 novembre. Ok, ici. Alors un nouveau départ, une nouvelle aventure. Donc soit le 4 février, on a un nouveau départ ici. Donc peut-être vous avez rencontré déjà cette personne au mois de février. Donc c'est possible. On a le 1er mars également. Et on a le 4 juillet. Ok. Euh, Au niveau donc des... Donc ouais, après on a quoi? On a 2025, 2024, 2029, 2025, je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, donc oui, donc cette année, où vous voyez 2029 et tout, etc. Après, on a 2004, 2005, donc deux fois, et 2004, donc qui est là. Et on a donc 2009. Donc vous voyez, ça remonte au passé quand même. Alors après, donc au niveau des générations, donc on a 70 ans aux personnes nées dans les années 70, 20 ans, donc personnes très jeunes, 40 ans, et années donc ici 90, donc moins de 30 ans. Vous voyez, voilà. Donc 30 ans maximum, mais sinon moins de 30 ans. De toute façon, on a le 20 ici, donc c'est bien, on a toutes les générations. Ok. Après, donc, au niveau des signes astro de cette personne, donc de son soleil, de son ascendant ou de sa lune, nous avons donc
Le cancer, ça c'est Mercure, donc ça donne le Gémeaux et la Vierge. On a le Bélier, on a la Vierge, donc 2 fois. On a le cancer 2 fois ici. Non, 3 fois, pardon, puisqu'il est là. On a le Poisson ici. Et puis voilà, après j'avais déjà dit, donc ça rejoint un peu les signes astro sur la planche. Donc il y avait Balance, Gémeaux, Vierge. Et donc Verseau que j'avais dit également. Et donc avec le 9, ça donne le Sagittaire sur la carte. Ok? Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner... Alors vous vous concentrez vraiment sur les lettres, les chamis, c'est hyper important. Je vais donner donc des prénoms, des mots-clés, des lieux, etc., des professions. Mais après, voilà, vous, ce qui est plus important, c'est les lettres, ok? D'ailleurs, là, avec la planche, on peut avoir une personne qui travaille dans les réseaux sociaux ou la com, par exemple, la petite enfance. Sinon, on avait donc les animaux ici, donc soit dans une animalerie ou dans un refuge pour animaux, ok. Euh, donc voilà, après on peut avoir facteur, factrice ici avec la lettre. Et donc, on va commencer pour vous avec, donc, on avait dit le F, bah ça tombe bien, il y avait le F et le V, donc il ne faudra pas que j'oublie. Donc le F. Donc pour le F, on a donc la France, hein, déjà comme pays. Après, donc, on a donc les prénoms. François, Françoise, Francis, Faustine, Fabien, Fabienne, Fabrice, Floriane, Florian, Florine, Flora, Fiona, euh, après on peut avoir la ville de Foix, la Franche-Comté, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Donc on peut avoir une personne qui peut aimer la frangipane, donc là je vais donner des mots-clés. Donc facteur, factrice, fromager, fromagère, d'accord? Donc il peut aussi travailler dans un magasin, enfin dans une fromagerie, quoi, ou alors qui peut adorer le fromage. Personne fragile. Euh, une personne frêle. Pareil, après on a framboise, fraise, le gâteau framboisier. C'est peut-être des choses que, voilà, que la personne elle aime bien. Donc ce que je disais avec la lettre F, on peut avoir une personne qui habite dans une ville ou un village où il y a une forteresse, d'accord? Donc une cité un peu médiévale. Donc après on a la ville de Fréjus. Voilà, donc pour le F, pour l'instant, j'ai pas trop d'inspiration. Désolée les chamis. Après, donc on a la lettre, alors j'arrive pas à savoir si c'est sur la lettre, bon, on va dire le J. Donc avec le J, on a Jean, on a Jeanne, Janine, Joseph, Joséphine, Jordi, Jody, Jordan, Joël, donc féminin et masculin, Jules, Julia, Justine, Judith, Joey. Donc après on peut avoir le Jura, personne qui est juriste ou juge. Donc justice du coup. Après on a le prénom Jérémy. Bon alors en fait je vous dis tout ce qui sort par... Je vais pas faire dans l'ordre parce que ça va être un peu compliqué pour moi là.
Une personne qui peut aimer porter des jupes, donc notamment une femme, euh, donc qui peut aimer le jaune, par exemple aussi. Après, avec le J, on peut avoir une personne qui peut aimer le jazz. Pourquoi j'arrive pas à trouver des mots là? C'est bizarre. Voilà, donc avec le J, après, on va pas trop s'attarder non plus. On a le S. Donc le S, on a donc Sarah, Sora, Solane, Stéphane, Stéphanie, Sullivan. Après, on peut avoir la ville de Strasbourg, on peut avoir la Seine-Maritime, Seine-et-Marne. Euh, Personne qui peut vivre dans le sud, de manière générale. Après, on a Sophie, Sophia. Donc, on peut avoir sauveteur, sapeur-pompier, euh, sédentaire, les mots-clés. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore? Styliste. Personne qui peut aimer la Star Academy. Après, on a donc la Savoie, euh, Saône-et-Loire. Donc, on a la ville de Sèvres. euh, on a la Sardaigne. On a stylo, donc une personne qui peut vraiment écrire, enfin aimer écrire. Sculpture, donc un sculpteur, ou une personne qui peut pratiquer la sculpture. Donc voilà. Après, donc au niveau du V, donc on va terminer avec ça. Donc Valentin, Valentine, Valérie. Après, on a la ville de Valence. euh, on a le Val-de-Loire. On a le Var. On a Venise. Vélo. Une personne qui peut aimer pratiquer du vélo ou du VTT. Euh, Vadrouille. Une personne qui aime vadrouiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Pareil, une personne qui peut aimer le violet. On a le violon. Ouais, une personne qui peut aimer pratiquer du violon aussi. Violon ou violoncelle, pourquoi pas. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un homme qui peut faire assez viril ou je sais pas. Voilà, donc je vous donne quelques idées comme ça.
Donc, en gros, vous, les chemises qu'il faut retenir. Donc, on a la lettre F, la lettre J, pardon. La lettre S, la lettre V. Après, donc, les dates qui peuvent être symboliques. Donc, 5 novembre, le 4 juillet ou le 7 juillet. Je n'avais pas vu sur la planche. Le 1er mars, voilà, le 4 février éventuellement. Donc là, on a fini avec donc, les dés. Du coup, on va les ranger puisqu'on va se concentrer maintenant sur les... avec les oracles. Alors, je suis déçue que j'ai pas plus d'inspiration que ça dans cette vidéo pour les mots-clés, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Hein. C'est comme ça. Donc, le magasin de jouets aussi, éventuellement. Là. Donc, pourquoi pas. Donc là, en fait, non, je vais... donc, tout mettre là. Mais bon, on a déjà pas mal d'informations. Quand même. Et aussi avec le F, on a le futuroscope. Voilà, peut-être les personnes qui travaillent là-bas ou qui aiment le futuroscope. Donc, alors on va regarder déjà les énergies donc sentimentales pour vous. Alors, c'est parti. Oh, on nous parle de codépendance, d'espièglerie, ok. Lâcher prise. Et cela vaut la peine d'attendre. Ok. Oh, en dos de deck, vous avez âme sœur. Oh. Bon. Et on vous dit d'avoir confiance. Ok. Donc j'aime beaucoup parce que là, on va tout décrypter. Alors, donc déjà, effectivement, c'est peut-être une personne qui a attiré, voilà, donc des personnes soit qui étaient codépendantes ou elles-mêmes l'étaient. Ok, donc pas mal de légèreté aussi, une relation, une personne qui est très légère, qui peut être assez enfantine dans sa façon de voir les choses, de vivre l'amour, etc. Et on vous dit donc de vous faire confiance tous les deux et que en fait, donc cette personne pour toi, donc choix numéro 1, donc c'est une âme sœur, ok. Donc c'est pour ça que clairement là, je mets les deux, j'ai sorti toutes les cartes parce que les messages sont quand même assez importants et significatifs. Donc toi, la personne, donc ce sera une évidence pour toi. Alors c'est marrant parce que là on a des renards qui jouent et on a donc l'espièglerie. Donc ça montre que votre début de rencontre va être léger, vraiment très agréable, très rigolo, pas de prise de tête. Donc vraiment il y aura comme une évidence aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez même prier, d'accord, de tout votre cœur pour pouvoir manifester votre âme sœur ou alors en tout cas une personne qui vous convienne, pardon. Et de son côté, à cette personne, c'est pareil. Par contre, il devait effectivement y avoir quelque chose où ça devait être lâcher prise. Donc peut-être d'arrêter de se concentrer sur le domaine de l'amour et au contraire de plus se focaliser sur autre chose. Donc sur un projet, sur le pro, sur les amis, sur la famille, je ne sais pas quoi. Et voilà, et d'attendre en fait. Parce que à force donc de, comment dire, de trop s'accrocher à l'amour, on peut attirer après parfois malheureusement des mauvaises personnes juste parce qu'on se sent seul. Parce que là, il y a un problème de codépendance. Donc, du mal, effectivement, à être seul. Ok. Qu'est-ce qu'elle a ma carte là? Donc, et donc, c'est vrai que les personnes qui sont un peu comme ça ont du mal en fait à faire un bout de chemin, donc en mode célibataire. Et donc, quitte à attirer ou à se mettre avec les personnes qui, elles savent très bien, ne les conviennent pas, ne leur convient pas, vont quand même juste histoire de ne pas se retrouver seules. Et là, c'est important de lâcher prise, d'arrêter par rapport à cela et de laisser en fait la situation se dérouler donc toute seule. D'où en fait le fait que là, il y a une synchronisation. Donc, tout est fait en fait finalement pour que vous soyez réunis à l'avenir en fait.
ok? Donc grâce à Dieu, aux anges, ou alors à l'univers, peu importe ce que vous croyez finalement. Mais voilà, donc j'aime beaucoup. Alors on va continuer avec l'oracle des Lumineuses, donc il n'y a que des femmes, mais il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Donc là, je vais sortir quelques personnalités comme ça, mais après, évidemment, les chamis, peut-être cette personne n'aura pas ces personnalités-là, c'est pas grave. Ok, on est sur des tirages généraux ici, donc... Alors, on commence avec l'alchimiste. Waouh, ici on a le 21, qui peut être significatif. Donc avec l'alchimiste, ça nous parle quand même, voilà, d'expérience, de nouveautés, de faire des mélanges, faire des expériences, hein, ok. Donc personne qui pourra aussi travailler, donc qui peut être chimiste ou laborantin par exemple, ok, donc dans les laboratoires. Donc voilà, mais qui aime ouais, faire des mélanges, des expériences, tout ça avec les produits, avec, je sais pas moi, les saveurs, tout ça et tout. Donc ici, j'avais oublié de dire, mais on peut avoir personne donc orientale ou je sais pas, ottomane par exemple, là, perse, tout ça. Après, donc on peut avoir donc du blond, du roux, du châtain foncé. Ok. Après, on peut avoir quoi d'autre qui sort? Oh, on a l'esprit fort, donc une personne qui est très forte, donc mentalement, psychologiquement. Donc ça, j'aime bien. Euh, donc on a le 3 ici. Et ouais, donc une personne qui quand même est assez rodée sur le plan psychologique. Ok. Après, on a l'artiste. Donc effectivement, on peut avoir donc un ou une artiste. Ok. Personne qui peut porter pas mal de bijoux. Qui peut avoir le style un peu Rastafari ici. Euh, ouais, qui peut aimer le reggae, tout ça. Donc on a le 49. Une personne au teint allé aussi, c'est possible. Donc, et qui peut avoir un style qui sort un peu du lot. Pourquoi pas? Oh, on a ma carte préférée du jeu, j'adore. On a l'amoureuse ici. Voilà, donc ça c'est vraiment ma carte préférée dans ce jeu. Donc on a ici clairement un amoureux ou une amoureuse. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc une personne qui peut aussi avoir... Donc on a le 9. Ben, on a le 9, comme par hasard. 9 et 9. Euh, le hibou peut être son animal totem ou un de ses animaux préférés. Donc une personne qui peut vraiment aimer les rapaces. Mais clairement ici, on nous confirme que cette personne, elle est amoureuse. Elle sera vraiment très très amoureuse de vous. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, on a l'âme sœur hein, qui est sortie pour vendre de deck. Donc voilà, c'était quand même pas un hasard. Je rappelle que Chemin de Villeneuve aussi, donc c'est pas un hasard avec la mise à jour. Dans vos dés, on avait donc le 00, donc un nouveau départ, le Chemin de Villeneuve, donc clos. Ok, le 10, c'est on recommence à zéro. Le 9, ça clôture. Ok, donc d'ailleurs, il me semble dans la Kabbale, enfin, je sais plus si c'est dans la Kabbale, mais le 9, je crois que c'est le sceau, donc le 9 est un chiffre très très puissant, il me semble, dans la Kabbale. Si je me souviens bien, après je peux me tromper. Mais voilà, donc c'est pas un hasard, ok? Donc un nouveau départ vous attend avec cette personne, les chamis. Alors ensuite, cette personne qui est faite pour vous, qu'est-ce qu'on a comme message, comme indice? On a pas mal là déjà. On a l'arbre, donc l'arbre ici qui nous parle de, clairement, de stabilité, de sagesse, d'évolution. Donc, il va y avoir une espèce de maturité sur le plan de l'amour. Donc, on part de l'espièglerie pour aller sur quelque chose de plus, après, plus, bon, je dirais pas plus beau, mais peut-être plus intéressant, plus sérieux, peut-être vers l'engagement. Donc ici, on a quand même l'ancrage, donc vraiment une relation, une personne qui est assez mature. J'ai l'impression quand même et qui est dotée de pas mal de sagesse et qui va vous en apporter. Après, on a le bouquet. Donc, avec le bouquet, on nous parle ici donc de beaucoup de bonheur. On nous parle de cadeaux,
voilà, de plein de petites, de jolies choses. Et donc très romantique. Euh, voilà, donc plein ouais, c'est ça, plein de petits cadeaux comme ça, c'est sympa. Donc ça pourrait être effectivement un bouquet de fleurs, ou alors ça pourrait être donc des surprises, d'autres cadeaux en général. On a le cavalier, donc qui est porteur de bonnes nouvelles, donc on avait la coccinelle pour vous. Donc cette personne pourrait arriver donc très rapidement. Le cavalier c'est assez rapide, hein, c'est comme le chariot, donc, mais par contre le cavalier c'est vraiment porteur de bonnes nouvelles. Donc vraiment cette personne, elle risque donc d'arriver, donc cette fameuse âme sœur, rapidement, et peut-être même qu'en prime vous aurez un petit cadeau, je ne sais pas, mais voilà. Et on a donc le fouet ici, on a la verge. Donc avec le fouet, il y a quand même encore cette notion d'autoflagellation, d'autosabotage. Donc une personne quand même qui en amour a tellement souffert, en fait, c'est possible, hein. À prendre avec des pincettes, mais si elle a beaucoup souffert, a tendance parfois encore à s'auto-saboter un peu. C'est possible, ok. Voilà, encore de culpabiliser sur des choses qu'elle n'est pas responsable, ok. Après, donc on va regarder au niveau donc de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, quels sont les messages que cette personne elle veut te dire? Ça, c'est intéressant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Oh, on commence avec justice, loi, protection. Donc, c'est une personne où, attention, la vertu est très importante. Ok, donc encore une fois, on avait le J pour vous, il me semble, comme lettre. Donc, j'avais dit juge, juriste, justice. Donc, vraiment une personne qui travaille dans ce secteur, ou alors qui est vraiment, on avait la balance, hein. Donc, ici, personne très protectrice et attention, qui est très sur la vertu. Ok. Donc c'est pas une personne non sérieuse, ok. C'est une personne qui a quand même, comment dire, qui a beaucoup de principes. Alors par contre, je viens de me rendre compte qu'elles sont à l'envers, hein. Donc là, on a passion, désir et sexualité. Donc clairement entre vous, ça va être aussi donc passionnel, apparemment. Beaucoup d'attractions chimiques. Ok. Donc cette personne elle va ressentir beaucoup de passion pour toi, voilà. Ensuite, donc nous avons prière, vœu et foi. Donc cette personne veut te dire qu'elle a prié pour que tu te manifestes dans sa vie. Donc j'aime beaucoup. Donc là, j'ai oublié de... Oh, on a encore le 9. Mais décidément, les chamides, bon, écoutez, le 9 a une signification. Alors soit septembre, soit le 9, Sagittaire, soit, je sais pas moi, chemin de Villeneuve. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? J'en sais rien. On peut avoir donc 9 heures, on peut avoir le jour où ce sera un 9 quelque chose. Mais là, on a quand même 3 fois 9, donc soyez attentifs à ça quand même, hein. Et en plus, on a le 49, donc il y a un 9 dans le 40, quoi. Et alors là, donc, nous avons donc écoute, analyse et méditation. Donc c'est une personne qui aime méditer, c'est une personne qui aime faire beaucoup de... Voilà, qui aime être à l'écoute et qui analyse beaucoup les choses, ok. Donc on avait, il me semble, Mercure, ouais. Donc une personne qui est très mentaliste, qui est très cérébrale, ok. Donc qui est peut-être plus à l'écoute de, comment dire, qui aime peut-être plus avec sa tête qu'avec son, enfin, les deux aussi avec son cœur, mais c'est une personne peut-être qui exprime plus son amour de façon cérébrale. Mais là, on a quand même physique, donc je pense que finalement c'est les deux. En tout cas, une personne qui analyse beaucoup les choses, qui peut faire aussi des introspections, tout ça. Donc voilà, une personne à mon avis qui doit avoir la foi et qui doit être assez croyante, hein, parce qu'on a la vertu ici. Prière et qui doit beaucoup prier, donc personne croyante et pratiquante, je pense. Et on a le 21 ici également, qui peut être significatif. Donc j'aime beaucoup. Alors ensuite, alors le 9 c'est incroyable pour vous, choix numéro 1, j'aime beaucoup. Alors, avec le Love Call Oracle, oh, on a la licorne. Ok, donc tout est... donc on a 16h46. Tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Ben ouais, on a encore les réseaux sociaux. On dirait bien que tu lui fais de l'effet. Donc vous avez un ticket. Donc clairement, je pense que la discussion, la rencontre se fera
pas mal peut-être sur les réseaux sociaux. On est à 22h02, donc peut-être je vais discuter le soir. Alors peut-être un contact qui va vous inviter, par exemple sur Facebook ou sur les réseaux. Peut-être que c'est possible que c'est une personne que vous connaissez déjà, mais de vue peut-être, donc pas forcément très bien, mais que vous allez peut-être apprendre à vous connaître, c'est possible. Et là, on a encore les réseaux sociaux qui sont quand même confirmés. Ok. Et donc là, vraiment, ça sera euh, très réciproque entre vous deux. Donc ça, c'est cool. Après, donc on a une mise à jour quand même. Donc voilà, donc c'est ça, donc la mise à jour, 18h42. Ok, donc ça peut être une personne aussi jalouse, hein, d'accord? Il y a de la jalousie dans l'air. Donc une personne peut-être, est-ce que vous avez d'autres prétendants? Donc ici on a 18h42 et 10h11. Donc ça peut être une personne qui est un peu jalouse parce qu'elle sait peut-être que vous avez d'autres prétendants, prétendantes, en fonction que ça y ait un homme ou une femme, je ne sais pas. Mais bon, voilà, après c'est pas... Donc peut-être il y aura des choses peut-être à régler un peu de ce côté-là. D'être réglo avec la personne. Attention, être très réglo, c'est une personne qui est sur la vertu. Hein. Ok. Donc les chamis, on va continuer avec donc l'oracle des familiers. Alors, quels animaux vous accompagnent dans votre guidance choix numéro 1? Oh, les inséparables. Et on a encore le 9. Pardon, excusez-moi. N'importe quoi. On a encore le 9. Non mais what the fuck quoi. Mais c'est trop drôle. Franchement, je suis choquée. J'ai jamais vu autant de 9 là dans un tirage. Mais en plus, moi, je suis désolée, mais je vous l'ai déjà dit, mon chemin de vie, c'est chemin de vie 9. Et en plus, bah voilà quoi, moi, mon compagnon, enfin, mon conjoint, il est sagittaire quoi. Donc, bon, en même temps, voilà. Et là, on a donc l'élément R, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Et avec les inséparables, bon bah, je crois que c'est inutile de vous le décrire. Hein. On parle d'un amour qui est à la vie, à la mort, donc deux âmes sœurs. Hein. Ok, je vous rappelle que les inséparables, c'est des oiseaux qui sont très très mignons et que en général, ils ont un partenaire donc jusqu'à la fin de leur vie. Et quand l'un d'eux part, en général, l'autre préfère se laisser mourir. C'est des animaux qui sont grégaires, donc qui n'aiment pas être seuls. Et même si vous remplacez son compagnon, je suis pas sûre que ce sera de nouveau son nouveau compagnon. Je pense qu'il en a un ou elle en a une et après voilà. Et moi les inséparables ça fait partie de mes oiseaux préférés. Donc c'est trop trop beau, donc j'aime trop. Donc essayez de quand même de méditer sur le 9 là, voilà, d'essayer de voir ce que ça peut vous évoquer. Il y a beaucoup de 9 là dans cette guidance. Waouh, on a le phénix et on a le 3 ici qui peut être symbolique également. Bon, le phénix, hein, je vais pas le rappeler. On parle ici donc de mourir pour renaître de ses cendres. Donc appel à l'élévation, la transformation. Donc phénix qui est le symbole donc du scorpion. Donc voilà, on a une créature magique pour vous qui vous accompagne également. On a donc les abeilles, donc il y a du boulot quand même, hein, faudra se mettre au boulot. Voilà, travailler quand même sur votre relation pour qu'elle soit belle et harmonieuse avec les abeilles. Encore l'élément R et on a le 5, ok. Donc deux fois élément R et on a le feu. Et ensuite, waouh, on a la lionne. Avec la lionne, donc voilà, si vous êtes une femme, on vous dit ici donc d'exprimer pleinement votre part de féminité. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Faut pas en avoir honte, etc. Ici, on parle de femmes pardon, qui sont très fortes. Ok, on a l'esprit fort ici. Euh, donc avec la lionne, voilà, c'est ça. C'est vraiment la femme qui sait ce pas faire. C'est la femme de caractère, qui a du charisme. Voilà, donc la lionne ici, donc on a quand même air et feu qui sont quand même très dominants. Donc sans jeu de mots, hein. Bon ici c'est une lionne, mais bon lion, bélier et sagittaire. Ok, et donc le 3 qui ressort quand même aussi, important de le redire. Alors, donc on va regarder maintenant, super important, quel couple vous êtes, les oiseaux, ils sont trop mignons. Alors, quelle carte mystère vous êtes? Roulement de tambour, c'est parti avec The Lover's Past Tarot. Oh, waouh! Cléopâtre et César. Bon bah voilà. Bah écoutez.
Bah écoutez, bah voilà, hein, c'est trop beau. J'adore quoi, donc Cléopâtre et César, donc une très très belle histoire d'amour. Donc ici on peut avoir une femme effectivement à la peau mate, ok, ou alors de couleur, hein, c'est tout à fait possible. Donc le teint mat, allé, donc très méditerranéen, par exemple italienne, grecque, quoi d'autre encore, dans le sud et tout là. On parle de fertilité, donc encore une fois, hein, donc possibilité d'avoir donc les animaux, une famille avec des animaux et un bébé. Vous voyez, puisque Cléopâtre ici est enceinte. Ok, d'accord. Alors, on va clôturer, donc choix numéro 1 votre guidance, avec des questions si vous en avez. Donc c'est parti, faites pause pour pas vous spoiler. Et si vous n'en avez pas, bah, écoutez les chamis, vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Hein, ok. Alors, première réponse à votre première question. Demeurez positif. Ok. Réponse à votre deuxième question. Question number 2. Confiance. On vous dit d'avoir confiance. Donc globalement ici, hein, c'est d'avoir confiance, de rester positif, optimiste. Voilà. Bah écoutez les chamis, je suis ravie d'avoir fait donc votre guidance choix numéro 1 avec donc numéro 9. Je vais vous appeler comme ça. Je suis désolée, mais franchement pour vous c'est le 9. J'ai jamais vu autant de 9 dans une guidance. Bah écoutez, ça y est, votre tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager afin de faire connaître la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, au travail que je propose. Ok. Donc merci à tous ceux qui le feront donc d'avance. Et enfin, donc, je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavrail ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine, notamment si vous aimez ça. Et enfin, je vous rappelle que vous avez tout en barre de description, en barre d'infos, donc tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, dédiminatoire, les charms, et je ne sais quoi d'autre d'ailleurs, mais voilà. Je vous remercie les amis d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi la loutre. Choix donc numéro 2 avec l'élément eau pour votre guidance. Alors avec la loutre, donc on a l'amusement, vous voyez on a la joie, etc. La légèreté, on se prend pas la tête, on profite des bons moments de la vie. Voilà, ça c'est l'ambiance de la loutre pour vous et c'est vraiment les indices qu'on peut avoir sur cette personne. Donc un homme, une femme qui aime la nature, la loutre peut être un animal qu'elle ou il aime beaucoup. Et c'est une personne qui a beaucoup la joie de vivre, qui aime s'amuser et profiter pleinement de la vie. Ok. Donc ici, on a le 8 qui peut donc évoquer aussi donc, le scorpion, j'avais oublié de dire en intro. Bon, alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous ne savez peut-être pas, mais on va utiliser donc la planche de divination. Alors attendez, parce que là, j'ai beaucoup de bazar. Donc je disais la planche de divination, pourquoi je l'utilise très souvent? Eh bien tout simplement parce qu'en fait c'est là, dans cette vidéo on va parler énormément de cette personne, ok? Et l'idée c'est d'avoir un maximum d'informations sur lui ou sur elle. Et donc je trouve qu'avec la planche c'est super et on va utiliser les charms. Donc je sais pas pourquoi je passe comme taré, mais c'est pas grave. Donc on va prendre quelques charms dans un premier temps pour avoir une petite description. Et après on ira voir avec le reste. Je vais y arriver. Mince, je voulais essayer d'éparpiller. Hop. Ok. Bon, c'est pas très éparpillé, mais c'est pas grave. Ah oui, il y en a plusieurs. Alors j'essaie de pas trop les déplacer, mais là j'avoue que c'est un peu compliqué. Ok. Donc il se peut aussi que je décris, donc vous savez déjà avec cet homme ou cette femme, hein, que je décris votre propre histoire, hein, ça peut arriver. Alors, donc déjà, donc vous,
les premiers indices qu'on a. On va commencer avec donc le rouge à lèvres, donc une femme ici qui peut aimer donc le maquillage et qui voilà, a tendance à pas mal se maquiller et qui peut aimer porter du rouge à lèvres, du gloss, tout ça là. Donc pareil, donc à l'anniversaire, on a les bougies ici, donc peut-être une personne qui soit du mois de décembre ou du mois de janvier. Et donc c'est possible que vous rencontriez cette personne, donc on a un oui, lors d'un anniversaire ou d'une fête, ok, d'une célébration de quelque chose. Après, une femme, encore une fois, qui peut aimer pas mal porter les robes, les jupes, mais surtout les robes, et en mode un peu girly, euh, bohème, romantique, etc. Qui peut aimer la dentelle également, ou les vêtements new age, vintage, pardon, n'importe quoi. Ensuite, pareil, on a le vélo, donc c'est possible que cette personne, elle aime donc faire du vélo, du VTT, de la bicyclette. Ou alors, pareil, vous pourriez la rencontrer, cette personne, dans un parc et donc, ou dans la rue, elle serait donc sur sa bicyclette ou son vélo. Après, donc, on a le poisson ici. Donc, cette personne peut être donc du signe du poisson. Elle peut aimer pêcher. Elle peut avoir aussi des poissons comme animaux de compagnie. Je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Globalement, elle peut aimer l'eau, ici assez aquatique, hein. Ok. On a le champignon, donc pareil, donc une personne qui peut aimer pêcher, cueillir des champignons. Donc pareil, au mois d'octobre, vous voyez, donc en automne. Euh, donc on parle ici donc d'abondance, de prospérité. Après, donc c'est une personne qui aura envie de vous embrasser, donc c'est possible que cette personne est déjà attirée par vous, que vous connaissiez, alors peut-être de vue, peut-être pas très bien pour l'instant, peut-être que vous connaissez au contraire, je ne sais pas. Mais on voit que le cœur, il y a le cadenas ici. Donc vous êtes la clé et donc cette personne, elle attend que vous ouvriez son cœur. Elle va pas l'offrir à quelqu'un d'autre, son cœur. Ok, elle va vraiment l'offrir pour vous. C'est même possible qu'elle vous ait écrit une carte donc d'amour. Voyez, donc au mois d'août par exemple, ou qu'elle vous écrira pour le mois d'août. Ça dépend en fait si vous avez déjà vécu cette histoire ou pour plus tard. Ici, on peut avoir une personne donc qui peut avoir un chat. Ça peut être aussi un de ses animaux favoris, enfin préférés, ou alors son animal totem. Donc avec le chat, on parle quand même d'une personne qui est assez indépendante, autonome et intelligente, qui peut avoir du caractère aussi. Ok. Donc beaucoup d'attractions peut-être physiques chez cette personne, hein, qui a un côté félin, gré gré comme ça là. Gré gré, n'importe quoi. En mode, pas ça là, n'importe quoi. Mais voilà, donc du coup, ouais, donc ça peut être une personne, voilà, qui peut avoir chez elle de la déco avec des chats ou des vêtements, avoir un animal de compagnie, un chat et des poissons, que sais-je. Après, donc on a encore une fois le bisou, donc j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal. Waouh, peut-être que le date sera un jeudi au mois de juin. Elle va vous appeler, on a le téléphone ici, et peut-être que lors de ce date, donc ce sera peut-être un jeudi, ça c'est facultatif, au mois de juin. Eh bien, peut-être vous partagerez une pâtisserie ensemble. Euh, Pourquoi pas. Et donc, vous ferez un petit bisou. Ok. Après, on a le biberon ici. Donc, une personne, alors, soit qui est déjà parent, ok, ou qui a le désir de construire donc une famille. Euh, c'est possible d'ailleurs que certains d'entre vous, si vous êtes déjà avec cet homme ou cette femme, peut-être que vous êtes déjà enceinte et que vous accoucherez peut-être pour le mois de juillet, donc le 6 juillet en particulier. Donc là, je vais quand même donner des dates. Donc période où il faut rester attentif. Donc on a le mois d'août et en particulier le 9 août. Donc après le 6 juillet. On a donc le 3 juin. Et voilà, après au niveau des signes astro sur la planche, donc nous avons le lion, cancer, gémeaux, bélier, et ça c'est quoi ça? C'est capricorne. Voilà, je prends surtout ceux qui sont là, vous voyez comme ça là. Ok, donc il y a plusieurs façons donc, de rencontrer cette personne, ça dépendra donc des divers scénarios. Alors pour vous, donc je vais prendre un des roses.
Ok, donc ici, on a une personne qui est assez isolée, qui n'est pas libre. Ah oui. Bon, on a en fait ici la pomme empoisonnée, c'est marrant, comme dans le choix numéro 1. Donc une personne voilà, qui pour l'instant a du mal à se libérer, peut-être parce que cette personne qui est faite pour vous, elle est peut-être actuellement dans une relation qui est toxique, ok? Une relation qui est pas bonne et que pour l'instant, elle peut pas tout à fait se mettre avec vous parce que il y a quelque chose qui est néfaste dans sa vie. Donc c'est un point de vue relationnel, peut-être que cette personne n'est pas bien dans sa peau pour l'instant à cause de quelqu'un ou d'une situation, mais elle a du mal à se libérer. Donc là, on est au mois de ben, on est au mois d'avril. Donc, vous voyez, donc ça laisse quand même un peu le temps, quand même, voilà, à cette personne de penser ses blessures, etc. Euh, mais ouais, ici, il y a quand même l'isolement qui est assez important avec la pomme empoisonnée. J'ai l'impression que cette personne n'a pas eu vraiment de chance sur le plan amoureux. Donc, voilà. Ok. Alors, on va regarder les chamis quand même. Ah oui, j'avais oublié de dire, on peut avoir le 2 juin et le 4 juin. Ok. Donc, ça peut être les dates de rencontre ou les dates d'anniversaire. Et là, on va regarder avec les dés divinatoires. Bon. Alors, donc, oh, on a le 14 février ici. Alors ici, on va commencer peut-être par les années donc symboliques pour cet homme ou cette femme. Donc des années qui ont pu être marquantes, ça peut être des années donc de rencontres, des dates, etc. Donc vous, je vais surtout vous donner des dates, les chamis, voilà, qui peut-être donc... Et c'est marrant parce qu'en fait, vous avez la carte de la Saint-Valentin. Mince, c'était lequel? Ah, je sais plus c'était quoi, j'ai bougé le dé. Bon, bah tant pis. Donc avec la carte de Saint-Valentin ici, j'essaie de faire attention, on a le 14 février ici. Donc déjà des années. Donc on a 2014, 2019, 2008, 2014 donc deux fois, 2004, 2004 et 2009. Ok. Donc après au niveau des dates, restez attentifs donc avec les dés. Donc le 8 juillet, le 9 mai, le 14 février. Donc ça se peut que voilà, vous avez déjà reçu une carte de Saint-Valentin. Ok. Donc là pour l'instant on a ça plus ce que j'ai évoqué avec la planche. Après, donc, au niveau des âges, donc on a 30 ans ici, donc deux fois. Années 90, au moins de 30 ans ou 30 ans maximum. On a 20 ans et années 90, donc deux fois, donc personnes très jeunes. Mais après, les chamis, globalement, on peut avoir quand même toutes les générations, donc vous inquiétez pas là-dessus. Il n'y a pas de souci, c'est pas parce que le dé 70 ou je sais pas quoi est pas sorti que ça veut dire que. Voilà, donc pour moi, il y a toutes les générations ici. Ok. Après, donc, on peut quand même avoir donc 2028, 2029, euh, 2024 et 2001 du tout en fait, parce que j'ai fini. Après, au niveau donc des signes astro, donc de son soleil, de son ascendant, de sa lune, on peut avoir donc deux fois le poisson ici. En plus, on l'avait en charms. On a donc le lion. Du coup, on a le sagittaire. Je sais pas sur quoi c'était, j'ai bougé, je suis désolée. Donc si vous avez le temps de voir, vous prenez le signe astro qui était avant, clairement. Après on a le 8, on a le scorpion, donc on a le 12, donc le poisson, donc il ressort quand même 3 fois, donc très haut ici. On a encore le lion qui ressort 2 fois, et le soleil, donc vous avez le soleil dans votre choix numéro 2. Donc soleil, on parle ici d'une personne donc, qui est très charismatique, qui est très très joviale, qui est très solaire, très optimiste et surtout c'est l'ego. Le soleil, donc une personne qui peut quand même avoir pas mal d'ego, qui est une personne assez fière, ok. Donc ça, prenez-le en considération parce que le soleil c'est ça hein, quand même aussi. Euh, donc voilà.
Après, donc, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Donc, maintenant, on va passer aux lettres. Donc, vous vous concentrez vraiment surtout sur les lettres, les chamis. Je vais donner des prénoms, des mots-clés, des lieux, etc. J'espère que j'aurai un peu plus d'inspiration que pour le choix numéro un. Mais voilà. Donc, vraiment, en plus, on n'en avait pas beaucoup, j'ai l'impression. Ah ouais, vous en avez très très peu. Vous avez très peu de lettres. Attendez, je réfléchis quand même. Eh bien, écoutez, les chamis, ce qu'on va faire, vu que vous en avez très peu, on va prendre donc là, donc le 14 il est sur le B, donc on va prendre le B, on va prendre le F et on va prendre donc le N pour vous. Ok? Donc c'est parti, les chamis. On commence avec le B. Euh, Alors pour le B, on a donc Bertrand, Barbara, Bérénice, Brigitte, Béatrice, Bernard, Bruno, Bérangère. On a la Bretagne, on a Bordeaux, on a Bastia, on a la Bourgogne, on a Bromont-la-Motte. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Boudoir, Bougie, BD, Bordeaux. Alors ça peut être le vin, la ville ou la couleur rouge Bordeaux. Balançoire. Après on a boulanger, boulangère, boucher, bouchère. euh, Barbier. On peut avoir bulldog. Donc une personne qui peut avoir un petit bulldog. Barbecue. Besançon. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, Bretagne, j'ai déjà dit. Voilà, donc on peut avoir ça. Euh, Baptême. Bohémien. Bouddhiste. Bouddha, une personne qui peut avoir des petits bouddhas chez lui ou chez elle. Bricoleur. Brancardier. Biarritz. Voilà, donc en tout cas pour la lettre donc B. Après, on avait dit qu'on avait la lettre F, il me semble. Donc ici, on a François, Francis, Françoise, Fabienne. Après, on peut avoir Franche-Comté. euh, la ville de Foix. Forêt. Personnes qui travaillent aussi dans les forêts. Donc l'ONF, tout ça. Bûcheron, toute la clique. Après, donc on peut avoir forêt noire, forêt blanche, le gâteau, framboisier. Après, une personne qui peut aimer aussi donc les fraises, les framboises, euh, le fromage. Qui peut aimer tout ce qui est futuriste, donc science-fiction, etc. Par exemple. Au Futuroscope, donc, ou alors qui peut travailler là-bas. Après, on peut avoir donc Faustine,
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme prénom? Après, on peut avoir... donc, fille. Donc là, tu as un homme ou une femme qui a une petite fille. Féminine, féministe. Personne frêle. Pourquoi pas. On a la ville de Fréjus. On a la ville de Fresnes, Fontainebleau. Une ville où il y a une forteresse. Ok, château fort, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? En tout cas, voilà pour la lettre F. Et après, donc pour vous, on va terminer avec la lettre N, les chamis. Donc Nathan, Nathalie, Natalia, Nouria, Nourdine, Nora, Noëlla, Noël, Nicolas, Nicole, Nadia, Nadir. Qu'est-ce qu'on a encore? Après, on peut avoir donc la ville de Niort, Nantes, Nîmes, Nice, Nanterre, Narbonne. Personne qui est dans le nord, nord, Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Euh, Après, on a noix, noisette, ces choses qu'elle peut apprécier, ou il peut apprécier. Personne travaillant dans le nettoyage, la propreté. Euh, Nounou, nouveauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc là, j'ai pas d'autre inspiration. Donc les chamis, donc on a dit la lettre B, la lettre F et la lettre N pour vous, choix numéro 2. Donc là, écoutez, donc j'ai dit quand même pas mal. Après, donc encore une fois, on peut avoir une personne qui peut être pâtissier, donc travailler dans la téléphonie, dans une crèche, dans un bureau de tabac, presse, avec la carte postale, donc l'esthétique aussi, donc maquilleur pro ou esthéticienne, etc. Travailler dans des magasins donc d'anniversaire, jour de fête, etc. Donc prêt-à-porter, ici on a la mode, donc soit styliste, modéliste, mannequin et prêt-à-porter. Donc il peut tenir une boutique de vêtements ou qui peut travailler dedans. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc marin-pêcheur. Euh, voilà, et après, voilà, donc on peut avoir plein de choses comme ça. Et aussi, donc, travailler avec, dans la communication, téléphonie, ouais, ce que j'ai dit, par exemple, et notamment donc, dans des applications ou sites de rencontres, pourquoi pas. Ok? Donc là, on a quand même pas mal d'informations. Donc on va arranger tout ça et on va se concentrer maintenant sur les oracles. Donc je trouve quand même que j'ai un peu plus d'inspiration que pour choix numéro 1, mais choix numéro 1 avec plus de lettres. Donc, bon.
Après, on a Narbonne, je sais pas si je l'ai dit. Voilà. Ok, donc là, on va regarder donc, les énergies sentimentales pour vous, les chamis. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le flirt ici, ok. Oh, on a donc l'isolement. Donc, on avait le dé de l'isolement, il me semble. Ouais, on l'avait là. Oh, on a l'engagement. Donc, marron, on a une robe de mariée ici. On a la lune de miel. Bon, alors ici, on nous parle quand même. Donc, en dos de deck, on a les enfants pour vous. On a les enfants et les animaux, donc c'est bien ce que je disais. Donc c'est une personne qui peut peut-être déjà être parent. Donc, alors cette personne est peut-être isolée parce qu'actuellement elle a peut-être des choses à régler sur le plan donc de l'engagement. Alors je m'explique. Cette personne peut-être qui est faite pour vous, donc soit a été mariée, donc il est peut-être en procédure de divorce, ou alors donc voilà en séparation, etc. Donc c'est un peu compliqué parce que peut-être que voilà il ou elle a déjà des enfants. Donc, il faut clarifier tout ça. Et ici, on nous parle donc avec vous, au début, ce sera donc très léger. Donc, une relation, donc vraiment pas de prise de tête, etc. Et après, ça pourrait vraiment aboutir sur de l'engagement. Donc, c'est une personne quand même qui aime bien les relations quand même sérieuses et romantiques. Mais il faut lui laisser peut-être le temps, effectivement, de... Voilà, donc c'est peut-être une personne qui est déjà en procédure de divorce ou de séparation. Et voilà, donc il faut déjà laisser ça donc bien, la situation bien se décanter avant de se concentrer sur vous quand même, ce serait mieux. Et après on parle ici donc lune de miel, hein, d'un voyage romantique entre vous. Donc ça me surprendrait même pas que c'est une personne que vous connaissez déjà. Je serais pas étonnée en tout cas. Et après ça peut être une personne donc, que vous allez rencontrer dans diverses circonstances donc, que j'ai déjà évoquées précédemment. Mais là, ici, on a beaucoup d'amusement. Vous voyez, le flirt, la légèreté, ça va avec l'eau. Hein, vous voyez, tout ce qui est fluide, on se laisse porter par le courant, etc. Donc, vraiment, voilà, je pense que vous allez apporter beaucoup, un souffle nouveau à cette personne. Ok. Alors, on va regarder donc avec l'oracle des lumineuses. Donc, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Donc là, on a donc concrètement donc un homme ou une femme qui peut porter donc des chapeaux. Donc, on a globalement du blond et du roux là et du châtain. Ok. Donc je vais sortir quelques personnalités. Alors peut-être que cette personne n'aura pas ça, mais c'est peut-être voilà possible. Et si c'est pas le cas, c'est voilà des idées comme ça. Donc ici on a une créatrice ou un créateur. Donc un homme, une femme ici qui peut euh, avoir envie de créer sa propre vie. Donc avec l'isolement ici qu'on avait, c'est clairement possible. C'est une personne qui a peut-être été dans une relation vous voyez, mariage arrangé, mariage de convenance, etc. Donc c'était pas peut-être pas forcément un mariage d'amour, ok. Donc là, avec les créatrices, vraiment, on a une personne qui a envie euh, de créer de la nouveauté chez lui ou chez elle dans sa vie, quelque chose de nouveau. On a le côté ici un peu aussi, comment je vais dire ça, euh, artisanal. Donc peut-être une personne qui aime fabriquer des bijoux, des objets, etc. Et donc, il peut avoir une couleur de cheveux. Donc, ici, on a de violet, mais ça peut être autre chose. Et qui peut aimer donc les fleurs. Bah oui, on avait la lettre F pour vous. Donc, fleuriste, etc. Euh, mais on a le côté un peu proche de la nature et assez bohème. Vous voyez, bohème, romantique. Donc, des couleurs très pastel ici, très douces. Donc, surtout dominance violet-rose. Et on a donc le 43 qui peut être important. Alors après, donc pourquoi j'ai tiré cette carte? Je n'ai même pas mélangé le jeu. Après, donc, on a la lunaire ici. Donc, on a encore des dominances de violet.
Donc avec la lunaire, donc on a le 23, donc vraiment une personne ici qui est donc très émotive, très sensible, peut-être surtout pendant la période de pleine lune, et qui peut faire peut-être des rêves, des rêves prémonitoires, ou au contraire des cauchemars. Une personne qui peut être assez angoissée, qui a des peurs, qui remontent à la surface, mais dans son sommeil, vous voyez. C'est tout à fait possible. Donc voilà, donc vraiment on est sur l'élément eau ici, donc avec la lune, hein. Pensez au cancer. Après, donc on peut avoir un Bouddha ou une Bouddhaise. Donc on a le blond platine ici qui ressort. Ok. Et on a donc le 41. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire sur un Bouddha ou une Bouddhaise. Peut-être qu'il peut voilà, faire ça quand il ou elle a pas ce qu'il veut. On avait le biberon qui rappelait un peu l'enfance. Peut-être une personne un peu enfantine parfois. Ouh. On a la courageuse avec le 35 ici. Donc j'avais dit une personne, ah oui on avait le F, donc frêle, mais j'avais pas sorti froide. Ouais, donc une personne qui peut avoir qui peut paraître froide au premier abord, très glaciale, mais qui au final peut-être, qui peut avoir un cœur de pierre au premier abord. Mais en même temps cette personne, j'ai envie de dire, elle avait la pomme empoisonnée et l'isolement. Donc une personne peut-être qui s'est reclue sur elle-même, vous voyez, qui a peut-être du mal à s'ouvrir et qui maintenant préfère donner une apparence de personne froide et pour se protéger en fait, comme une carapace, bah, comme le cancer avec sa carapace là, le crabe. Mais, mais ouais, mais en fait après une fois que vous avez cassé, brisé ce cœur de glace, ce cœur de pierre, il se cache une personne merveilleuse, fantastique. Ok. Donc là on peut avoir les cheveux, donc poivre, sel, argenté, etc. Et on a le 35 ici. Ok. Alors maintenant on va regarder donc les messages avec le Okyo le Normand. On a le livre, donc c'est une personne quand même qui est donc portée sur la connaissance, le savoir, donc qui aime s'instruire, qui aime se cultiver. Donc ça peut être un enseignant ou une enseignante, ok. C'est possible, ou qui travaille dans le secteur des livres, d'accord. Donc peut-être libraire, bibliothécaire, quoi d'autre encore, dans le secteur de l'édition, écrivain, écrivaine. Après, donc on a le Kintaro, donc on a l'enfant ici, donc on avait en dos de deck pour vous. Donc effectivement, c'est une personne qui soit a l'envie plus tard de fonder une famille avec vous, donc de prendre un nouveau départ, de créer la vie qu'elle désire enfin mais avec vous, et d'avoir donc un enfant comme projet pour plus tard, ou alors c'est effectivement une mère de famille, ici on a surtout la femme. Donc peut-être une femme donc qui a déjà un enfant, donc d'un précédente union, ok. C'est tout à fait possible aussi. On a le Daikoku. Donc ici on a la faux. Donc ça nous parle quand même de clôturer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin dans sa vie à cette personne. Ok. Avec le Daikoku. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc je pense que c'est sa précédente relation. Ouais, qui est sur le point de se finir. Mais un nouveau chapitre va s'ouvrir pour elle ou pour lui. Et on a le jardin, donc qui nous parle effectivement, confirme. Voilà, encore une fois, de date, d'entrevue, de communication, de rendez-vous, ok, entre vous. Alors ensuite, on va regarder avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc quels sont les messages que cette personne elle veut vous dire? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle veut que tu saches? Oh, donc nouveauté, départ, création. Bah, écoutez, on a 2 fois création ici, donc c'est confirmé. Donc cette personne, elle veut prendre un nouveau départ dans sa vie, créer un nouveau départ avec toi, donc plus tard. Et on a le 22 ici. Donc cette personne, tu vois, elle veut de la nouveauté. Et elle sait que tu pourrais lui apporter un nouveau départ. On a ensuite donc le futur anticipation projet. Donc c'est une personne qui anticipe beaucoup les choses. Donc c'est une personne qui est assez mature, ok, donc c'est ce que je disais, qui sait maintenant où est-ce qu'elle veut aller, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, et qui est en train de préparer en fait son départ là-dessus, de préparer, de créer en fait
Son projet, c'est ça, c'est de créer quelque chose de nouveau. Donc, dans sa vie. Ok, il était en train de... Alors, c'est possible que vous... Franchement, honnêtement, choix numéro 2, c'est possible que vous connaissez et que du coup, depuis bien avant, et que là, vous essayez de préparer le terrain un peu. Voilà, cette personne elle est en train de préparer le terrain pour se mettre avec toi. Donc là, on a le 31 et le 22, qui peut être symbolique. Ensuite, on a l'isolement qu'on avait déjà, il me semble, dans les anges de l'amour, oui. Solitude, peine, donc c'est voilà, donc cette personne pour l'instant est dans une période de solitude. Elle se sent très très isolée, beaucoup de tristesse. Ok, donc faut lui laisser le temps pour l'instant, je pense. Voilà, de régler tout ce qu'elle a à régler. Elle préfère en fait garder des moments de joie avec toi. Et ouais, parce qu'en ce moment elle est dans de la parano, folie, tracas. Ouais, donc bah ouais, quand on est isolé. Et quand on n'est pas bien, on a souvent tendance à être parano, à se faire des tracas parfois pour rien. D'imaginer que tout le monde est contre nous, alors qu'en fait, pas forcément. Et on a donc le 40. Et en dos de deck, on avait donc patience, assurance, charisme. Donc on avait le soleil. On avait le soleil, donc c'est une personne qui est très patiente. euh, voilà, qui maintenant, alors peut-être que avant n'avait peut-être pas développé son charisme parce qu'elle était avec, comment dire, une personne toxique qui l'empêchait d'être une personne qui était plus dominante, qui avait trop d'emprise. Et aujourd'hui, cette personne, elle se rebelle. Elle essaie en tout cas de travailler sur elle pour pouvoir donc rebooster son ego, se revaloriser, etc. Mais ça prend du temps. Voilà, et elle veut en fait arriver dans ta vie. Elle va être bien, d'accord. Elle va être sur son meilleur jour pour toi. Voilà, pour pas que tu sois dans des bad vibes, quoi. Plutôt dans des good vibes. Alors, Love Call Oracle, maintenant, on va regarder. Donc, on commence avec le 112. Bah oui, urgence. Le moral est en danger. Donc, si vous connaissez cette personne, pour l'instant, laissez-la tranquille. Essayez peut-être au pire de peut-être pas vous rencontrer, mais de parler peut-être, soit de vous rencontrer ou vous envoyer des messages, ça dépendra de la situation, mais quand même elle a l'air un peu compliquée, peut-être de rester prudent, et peut-être que cette personne a envie d'être seule, laissez-la gérer ses choses, sa situation, etc. Et voilà, ouais, et après si elle, par contre, elle vous demande de son plein gré, voilà, que vous soyez un confident par exemple, eh bien faites-le. Mais là, pour l'instant, elle n'est pas sur son meilleur jour. Ouais, donc elle est en plein conflit. Donc on a 13h13 ici, ouais. Donc ça nous parle quand même de relations qui sont pas très saines. Il y a des trucs qui sont pas très cool là. Donc il y a de l'eau dans le gaz apparemment. Ouais, donc il y a des conflits. Cette personne, elle est en période d'isolement, de conflit, donc c'est pas la meilleure période. On a un couple. Alors par contre, waouh, ça devient sérieux entre vous. Donc après, par contre, là on a le 13h9, ça deviendra sérieux entre vous. Ok. Et donc pas de réseau, ouais, donc la communication risque d'être un peu compliquée. Parce qu'en plus, soit cette personne, en plus d'être isolée, donc ici on a midi 42, elle peut peut-être vivre dans un endroit où il n'y a pas trop de réseau, ou vous, alors autant dire que la communication, c'est pas trop ça. Donc, bon, écoutez, d'où on avait les lettres, il me semble, je crois que c'est vous qui aviez la lettre, hein. Donc c'est possible que voilà, la communication soit plutôt par écrit à l'ancienne, parce que là, bon, mais après vous êtes amené à être en couple, ok, à vous mettre en couple, pardon. Ok, alors on va regarder donc l'oracle des familiers. Donc quels sont les animaux qui vous accompagnent, les chamis? Alors, oh, on a le cerf ici. Donc avec le cerf, donc on a le 7, on a l'élémentaire. Et donc on a, voilà, ici on vous dit à tous les deux de... On vous pousse à rester fiers, d'accord? Soyez toujours fiers de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Voilà, de rester tel que vous êtes, mais surtout de vraiment garder votre charisme, d'être très fier. Le cerf, il est fier, ok? Oh, on a le chat. J'adore, on a Floppy ici qui vous accompagne. En plus, il est juste en face de moi. Il vient de rentrer là. Donc avec Floppy, on va l'appeler Floppy. Euh, donc avec le chat, donc personne donc très indépendante, très autonome,
comme je l'avais dit, je crois qu'on l'avait le chat pour vous aussi. On a l'ambiance Halloween et vous pourriez être aussi également donc un sorcier ou une sorcière ou aimer tout ce qui est ésotérique, par exemple, c'est possible. Peut-être que vous avez un chat noir en particulier. Et on est sur l'élément feu et on a le 1 qui peut être symbolique. Donc vraiment, tous les deux, vous êtes quand même très intelligents, quand même très autonomes. Euh, donc vraiment, pas sans faire pour vous. Voilà, ok. Vous avez toujours quand même des solutions, toujours plus d'un tour dans votre sac. Après, donc on a le sanglier, waouh. Donc le sanglier, cette carte, elle représente donc le guerrier, clairement. Donc le sanglier, donc il y a le côté quand même primitif ici. On a le 7. Donc il y a quand même le côté déterminé, très guerrier, de ne pas se laisser faire. Donc ça, j'aime beaucoup avec le sanglier. Donc il y a quand même le côté sauvage. Ok, donc... Et le dernier animal qui vous accompagne, eh bien écoutez, c'est le hibou avec l'élément R. Et donc le hibou, on a le 4 et le hibou donc signifie les chamis, donc tout ce qui est la sagesse, le savoir, la connaissance et aussi cette carte dans le jeu. Eh bien le hibou, donc étant un rapace, apprendre à être patient. Donc c'est marrant parce qu'il y a le sanglier et donc il y a le hibou. Peut-être qu'actuellement vous avez le côté très primitif qui prend l'instinct. Donc en fait on vous dit de doser, d'accord. Donc d'avoir toujours son côté primitif, mais aussi donc de suivre son instinct, etc. Mais aussi le hibou vous pousse à agir au bon moment. Le hibou il est très observateur, donc il observe où est sa proie et il attaque au dernier moment, d'accord. Donc il n'y a pas tout de suite là se jeter sur du tout et n'importe quoi. Donc il préfère garder sa force, ok, son énergie pour attaquer au moment le plus opportun pour lui. Euh, et ben vous, c'est un peu pareil. Peut-être qu'on vous dit un peu de contrebalancer, surtout que vous avez les capacités comme ça. Voilà, donc vraiment être fier de vous, mais aussi de doser, ok. Donc d'apprendre à être patient et à agir au bon moment, ok. Et pas vous jeter tout de suite là comme ça. Bon, ça servira à rien après quoi. Alors, on va regarder la carte mystère pour vos 6 choix numéro 2. Donc, j'ai oublié de le dire en intro. Mais quel genre de couple vous seriez si vous mettez ensemble? Donc, c'est parti sans roulement de tambour, The Lover's Pass Tarot. Oh, on a donc Arthur et Guenièvre pour vous. Voilà, donc ici, nous avons donc Arthur et Guenièvre. Donc, le power. Donc, vous voyez, le pouvoir est en vous. Vous serez ensuite ensemble un roi et une reine. J'aime beaucoup. Donc, un amour donc très très beau, inconditionnel. Euh, Voilà, ça peut-être qu'au début il y aura des obstacles, mais ça en vaudra la peine parce qu'après vous aurez la couronne sur la tête et vous serez donc merveilleux, très charismatique, très beau, très... Bah, c'est Arthur et Guenièvre quoi, donc ce serait pas n'importe qui, hein, j'ai envie de dire. Vous serez un couple royal, charismatique, j'ai envie de dire. Donc voilà les chamis. Alors maintenant on va donc clôturer votre guidance avec des questions si vous en avez. Donc si vous en avez pas, vous pouvez vous arrêter là. Et sinon, donc pour pas vous spoiler, faites pas ce que je vais donner donc les réponses maintenant. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question. Oups. On vous dit de ne pas arrêter. Donc n'arrêtez pas. Donc ça c'est la première réponse à votre première question. Et là vous en avez deux. La seconde c'est repensez-y. Donc il y a quelque chose qu'il faut repenser, revoir. Et de grands changements positifs. Waouh, donc c'est très prometteur. Donc voilà, donc de grands changements voilà, vont arriver dans votre vie et ils seront donc très positifs. Donc là c'est au pluriel, donc j'en déduis qu'il y en a plusieurs, apparemment. Donc voilà les chaînes. Donc ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir.
pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, chaîne Morgane Cavall, ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, divinatoire et charms. Donc moi sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!